Au lycée Louis Couffignal à Strasbourg, on vous forme à la réalité augmentée, et ça, c'est une réalité. Avec cette vidéo, vous allez pouvoir positionner et animer votre conception 3D dans le monde réel. Ça va être une expérience avec votre téléphone ou votre tablette qui va stimuler votre créativité. Vous allez pouvoir ainsi montrer vos créations, vos conceptions au cours de la formation pour trouver un stage ou même un emploi. La première étape va consister à importer un fichier de type pièce ou assemblage que vous avez dessiné. Ici, on va importer un modèle issu d'un site. Ensuite, on va renommer le fichier, puis on va vérifier la taille de l'objet et le mettre à l'échelle. Enfin, on va exporter le modèle avec un fichier .pvz. Je vais télécharger un modèle 3D à partir du site GrabCAD. Donc, j'ai créé un compte sur ce site et je me suis connecté. En sélectionnant Bibliothèque, dans le champ de recherche, je tape un mot comme chaise. Je peux valider au clavier ou sélectionner la petite loupe ici. Et à la page 5, je vais choisir ce modèle 3D. Donc je sélectionne Télécharger et je récupère le fichier zip. Dans le dossier de téléchargement, je sélectionne le fichier zip et avec un clic droit, je vais extraire les fichiers là où je veux que tous les fichiers CAO soient rangés. Donc je peux utiliser ce bouton Parcourir et je fais OK. Petite astuce qui n'est pas obligatoire, je vais copier ces trois raccourcis situés sous ces deux points PTC, Proconfig et raccourcis. Donc je fais un clic droit Copier et je vais les coller là où j'ai extrait les fichiers. Donc je fais un clic droit Coller. Ainsi, lorsque je vais lancer par exemple Créo paramétrique, je ferai Fichier ouvrir répertoire de travail et j'accéderai ainsi rapidement à mes fichiers. Avec le bouton Ouvrir, je choisis Répertoire de travail et à droite de type, je choisis tous les fichiers. Je vois apparaître le fichier importé, donc je choisis Ouvrir. Et pour renommer ce fichier, je vois que sous Gérer le fichier, je ne peux pas renommer. Donc je vais faire une copie. Donc enregistrer sous et enregistrer une copie. Je vais taper le nom chaise. Je valide. Je peux fermer cette fenêtre et en sélectionnant Ouvrir puis Répertoire de travail, j'ai mon modèle correctement nommé. Je peux régénérer ce modèle comme ceci. Donc j'ai bien le nom en haut à l'écran et en haut de l'arbre du modèle. Je vais mesurer la distance entre l'assise et le sol. J'ai une valeur qui ne me satisfait pas, donc je vais augmenter l'échelle de ce modèle. Donc sous l'onglet Modèle, je choisis Opération, Échelle modèle, et je vais donner une valeur de 6 comme coefficient multiplicateur de l'échelle. Je valide. Je peux vérifier maintenant la nouvelle distance entre l'assise et le sol, et j'ai une valeur qui me convient. Je sauvegarde mon travail et je vais générer un fichier. Donc
Donc je fais une copie et je vais choisir un fichier PVZ et je valide. La deuxième étape va consister à créer une expérience pour téléphone ou tablette avec le logiciel Vuforia Studio. On va importer le modèle 3D, puis ajouter un widget pour positionner ce modèle 3D dans le monde réel avec cible spatiale. Ensuite, on va ajouter un curseur pour mettre en rotation ce modèle 3D. Ensuite, on va vérifier le travail avec un aperçu. Et enfin, il restera à publier l'expérience. Lancez le logiciel Vuforia Studio et tout en haut à droite, sélectionnez les trois petits points, puis Paramètres et vérifiez que vous avez bien cette adresse-là sous URL expérience. En dessous, laissez tous les champs vides, puis choisir Terminer. Avec le bouton plus, on va créer un projet pour téléphone et tablette, donc en sélectionnant le bouton tout à droite. En dessous de nom de projet, donnez un nom, donc chaise par exemple, puis sélectionnez le bouton Créer. Donc l'interface du logiciel est composée de plusieurs colonnes, donc une colonne projet, widget, Canva, donc 2D ou 3D, et une colonne à droite qui va dépendre des sélections à gauche. Donc dans un premier temps, je descends ici dans la deuxième colonne widget et je sélectionne le widget nommé modèle. Donc avec un clic gauche, je le lâche en fait sur le plateau. En dessous de propriétés et à droite de ressources, je vais sélectionner le plus vert, sélectionner un fichier et choisir le fichier PVZ que j'avais créé précédemment. Donc je fais ouvrir. Si vous avez un assemblage très complexe, on peut cocher ici exécuter l'optimiseur CAO. Ici, on ne va pas cocher cette case vu qu'on n'a qu'un seul modèle 3D. Assez simple. Donc je choisis ici ajouter. Donc on voit que on a un copilote 3D et on pourrait le disposer comme on veut sur cette table. Ensuite, pour positionner ce modèle 3D dans le monde réel, je vais choisir ici le widget qui s'appelle cible spatiale. Donc avec un clic gauche, enfoncé, je vais le lâcher à la base de la chaise, comme ceci. Voilà. Ensuite, pour manipuler de manière très simple ce modèle avec votre téléphone ou votre tablette, je vais choisir ici le bouton 2D et on a ici l'interface de votre téléphone et on va ajouter uniquement pour le principe un widget qui s'appelle curseur. Donc avec un clic gauche, je sélectionne ce widget et je le lâche en bas. Et à droite, je vais mettre une valeur maximale de 360 pour le faire tourner autour d'un axe vertical avec un pas de 36 degrés. Voilà. Et à gauche des valeurs, en fait, ici j'ai des flèches. Donc avec un clic gauche, c'est le même principe, mais je vais partir à gauche. Je sélectionne ces flèches et je vais les lâcher sur le modèle 3D. Donc ici, je dézoome un peu pour voir un peu toutes les propriétés possibles. Et je vais cocher le bouton rotation Y, puis lier. Donc en effet, si je sélectionne ici ce bouton 3D, donc le repère apparaît en bas à gauche ici avec un axe X en rouge, un axe Y vertical et un axe Z en bleu horizontal. Donc ainsi on aura une rotation autour d'un axe vertical. On peut vérifier
le travail que l'on a fait avec le bouton Aperçu, ici. Voilà, on retrouve donc l'interface de votre téléphone ou de votre tablette et en manipulant le curseur, on a ici la rotation possible du modèle 3D autour d'un axe Y, donc vertical. Je ferme ici l'aperçu. À gauche, je sélectionne dans la colonne Projet Information. Je vous conseille de rendre public l'accès, ce qui vous évite de vous authentifier, et de cocher aussi la case Autoriser le téléchargement pour une visualisation hors ligne. Voilà, ce qui peut être pratique si vous n'avez pas Internet, vous pouvez montrer à une autre personne votre travail. Avec Expérience, donc dans la colonne Projet, il faut indiquer le numéro du SIGMARC dans cette partie-là. Et enfin, la toute dernière étape, c'est de cliquer sur Publier pour pouvoir récupérer votre travail sur votre téléphone ou votre tablette. La troisième étape consiste à vérifier que vous avez bien Internet sur votre téléphone et à télécharger l'application gratuite Vuforia View. Ensuite, scannez le SIGMARC que votre professeur vous a donné. Déplacez ensuite doucement votre téléphone en pointant sur une surface horizontale, puis appuyez sur votre écran pour placer l'objet, comme la chaise, dans votre environnement réel. Vous pouvez alors, sur votre téléphone ou votre tablette, déplacer le curseur pour animer l'objet dans le monde réel. Enfin, vous pouvez, en haut à droite de votre écran, sélectionner les 3 points, puis choisir Télécharger. Ainsi, vous pourrez utiliser votre expérience sans connexion Internet et sans SIGMARC. Après avoir expérimenté cette vidéo, vous pourrez mettre en œuvre bien d'autres fonctionnalités avec les prochaines vidéos. Avec vos idées, soyez créatifs, ingénieux, montrez aux industriels toutes vos conceptions au cours de la formation pour trouver un stage ou un emploi.